Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des réseaux. Aujourd'hui on s'attaque à Twitch et on va voir comment streamer facile, rapide avec Twitch Studio. C'est parti. Pour streamer sur Twitch, vous avez besoin d'un logiciel de streaming. Alors vous en avez beaucoup, vous avez OBS Studio, Streamlabs, mais celui que je recommande pour les débutants, c'est le logiciel mis en place par Twitch, Twitch Studio, qui n'a même rien à envier aux autres. Donc vous avez votre compte Twitch, vous voulez lancer votre premier stream, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est télécharger Twitch Studio. Je vous mettrai un lien d'accès dans la description. Ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer l'installation et enfin lancer l'application. Dans un premier temps, vous allez lier votre compte à votre application en rentrant votre identifiant et mot de passe. Ensuite, Twitch Studio va vous proposer une configuration automatique de votre logiciel par rapport à votre ordinateur et votre connexion Internet. À savoir que vous pourrez toujours plus tard refaire vos configurations selon votre matériel et votre connexion, que ce soit dans les paramètres ou pour chacune des entrées et sorties utilisées. Partons du principe que vous êtes débutant et vous allez voir le logiciel gère plutôt bien les paramètres automatiquement. Donc nous allons aller sur démarrer. Dans un premier temps, nous allons avoir la configuration du microphone. Donc vous voyez ici le nom du microphone par défaut qui sera sélectionné, à savoir que vous pouvez changer l'entrée du microphone parmi tous les micros que vous avez de disponibles. À vous de voir lequel sélectionner. Vous pouvez aussi personnaliser avec l'ensemble des filtres disponibles pour voir si le son est bon, s'il est trop fort, s'il est trop faible, et ainsi régler vous-même les décibels, à savoir que vous pouvez vérifier votre son en appuyant juste ici. Désolé pour la résonance. Vous avez des options supplémentaires, normalement vous n'avez pas trop besoin de les cocher à part si vous voulez faire des tests. Et encore une fois, tout ça vous pouvez le régler plus tard si vous le souhaitez. On va continuer sur l'autoréglage avec la webcam. L'application va détecter votre webcam, pareil. Vous pouvez sélectionner une autre webcam. Si vous ne la trouvez pas ici, vous pouvez essayer de la rebrancher et actualiser par la suite. Sur la webcam, vous pouvez mettre un filtre, donc vous en avez un par défaut. Après, vous en avez plusieurs qui sont disponibles. On va rester par défaut, pareil, on pourra le changer plus tard. On va continuer vers les scènes. Le logiciel vous proposera une configuration de base avec 3 scènes déjà préinstallées. La scène mode de jeu qui vous permettra de capturer votre jeu. La scène bientôt de retour que vous pourrez mettre si vous avez besoin de faire une pause. Et la scène en plein chat où, comme son nom l'indique, vous êtes en mode chat unique. Ce sont les 3 scènes de base proposées, à savoir que nous pourrons toujours les modifier, nous pourrons rajouter des scènes, nous pourrons en supprimer. Vous allez voir, la liberté de personnalisation est totale. Donc nous allons continuer vers les paramètres. Ici nous aurons les paramètres de la qualité du stream. Moi on voit ici que c'est un petit peu juste et que ça sera un petit peu saccadé et flou parce que ma connexion internet est pas terrible. En plus je suis en train d'utiliser le matériel pour enregistrer le tuto, donc c'est normal, ça lag un peu, mais c'est pas grave, ça sera amplement suffisant pour vous faire comprendre ce tuto. Une fois que c'est bon, vous n'avez plus qu'à continuer vers l'app et nous voici sur l'interface de Twitch Studio Beta, puisque la version n'est pas encore définitive. Il peut y avoir des mises à jour et des améliorations d'ici là, mais en tout cas elle est très stable et vous allez voir, très simple d'utilisation. Alors comment se présente l'application? Au milieu vous avez l'aperçu de votre stream. C'est la fenêtre principale que vos viewers verront, à savoir que pour l'instant vous êtes hors ligne et pour commencer le stream il faudra appuyer sur ce bouton là. N'allons pas trop vite, nous allons régler le reste avant. Sur la droite, nous aurons le chat pour pouvoir discuter avec nos viewers. Et sur la gauche, nous aurons l'ensemble de nos scènes. À savoir que par défaut, nous avons celle de la capture de notre jeu, celle de retour bientôt et celle du chat. On va voir justement ça tout de suite. Mais avant, je veux vous montrer comment accéder à vos paramètres pour pouvoir faire vos réglages manuels si besoin. Vous allez vous rendre dans votre profil en haut à droite. Et vous allez sélectionner les paramètres. Ici, vous aurez tous les paramètres de votre logiciel Twitch Studio Beta. Ici, vous pouvez avoir accès aux différentes pages de votre compte Twitch, changer la langue, le thème en clair, en foncé, gérer les autorisations si vous avez des applications tierces liées à Twitch, et vous pouvez aussi réinitialiser l'appli, c'est très important si vous avez fait des réglages mais que vous voulez repartir avec les réglages de base. Dans qualité et diffusion, vous aurez ici les pré-réglages remplis, ce qu'on a fait avant, vous pouvez les changer
manuellement si vous le souhaitez, à savoir que ça peut être risqué et que le réglage intelligent, quand on clique juste ici, fait le travail à votre place et estimera au mieux les paramètres à utiliser pour régler la qualité de votre stream. Dans paramètres de stream, vous avez les préférences de diffusion pour la protection contre les déconnexions, l'option contenu pour adultes si vous proposez quelque chose qui peut heurter le jeune public, et définir le mode latence si vous voulez une latence faible et être sur du quasi direct, ou une latence normale et avoir un décalage entre le réel et votre stream. Option intéressante si vous voulez enregistrer automatiquement vos streams 14 jours maximum, 60 si vous êtes partenaire ou utilisateur Turbo et Prime. Et en dessous vous avez les paramètres de clip, donc l'activation des clips si vous le souhaitez, donc on fasse des clips à partir de votre stream et qu'on les partage sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous pouvez exclure des catégories, vous pouvez réserver votre clip uniquement aux followers ou réserver les clips uniquement aux abonnés. Ça, bien sûr, je vous le recommande de ne pas l'activer au début puisque le but, c'est d'être vu par le plus grand nombre au début. Dans l'enregistrement, vous allez pouvoir définir un chemin d'enregistrement sur votre ordinateur si vous souhaitez avoir une copie de vos streams. À noter que ça peut prendre beaucoup de place et que ça peut vite encombrer votre disque dur. Ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de stocker les diffusions de vos streams et de les télécharger après, dans la limite des 14 jours suivant ce stream, si vous jugez utile de les télécharger. Dans l'audio, vous retrouvez le menu de réglage de votre microphone principal. Dans le menu raccourci, vous pouvez déterminer des raccourcis qui vous permettront de gérer votre stream. Et le dernier menu, c'est le menu transition. C'est pour sélectionner le type de transition que vous souhaitez entre les scènes. Donc par exemple ici, si on fait une transition dégradée, voilà ce que ça nous fait. On va la mettre sur 2 secondes. On quitte nos paramètres et vous voyez quand on va passer d'une scène à une autre, on aura bien cette transition dégradée. Nos paramètres sont réglés. Maintenant, nous allons régler nos scènes avant de lancer notre stream. Donc sur les gauches, nous avons déjà les différentes scènes, à savoir que nous pouvons, si nous le souhaitons, les supprimer, les dupliquer, les renommer. Et si nous le souhaitons, nous pouvons aussi ajouter des scènes juste ici, que ce soit des scènes déjà prédéfinies ou une scène vierge. On va peut-être ajouter une scène timer, donc où un compte à rebours s'affiche, ça peut être pas mal. Très bien, maintenant ces scènes, nous pouvons les modifier pour les personnaliser, puisque pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Dans mode de jeu, c'est là où nous voulons que notre jeu principal soit affiché. Nous allons aller sur modifier, et ici nous avons tous les calques qui viennent d'apparaître. Alors, la scène mode de jeu classique, comment ça se passe? Vous avez le jeu en fond, vous avez généralement le chat qui se met à droite de l'écran, juste ici, vous avez la webcam qui est bien là, vous avez l'alerte, on peut la mettre au milieu comme ceci, et vous avez la capture du jeu qui est derrière. À savoir, vous voyez que c'est vraiment un système de calque, donc c'est-à-dire que par exemple si je prenais la webcam et que je la mettais derrière le fond d'écran, eh bien la webcam je ne la vois plus. Donc voilà, la webcam ici, le chat en avant pour être au-dessus du jeu, les alertes pour être aussi au-dessus du jeu, et nous allons maintenant pouvoir personnaliser chaque onglet comme nous le souhaitons. D'abord dans l'onglet chat. Vous voyez ici pour l'instant, nous ne voyons rien, nous pouvons simuler en ajoutant un message test juste sur la droite, comment le chat rendrait. À partir de là, nous pouvons modifier la taille pour voir ce que ça peut rendre, donc on va le mettre ici. On peut, si on le souhaite, retourner le chat, ça sert un petit peu à rien. On peut sélectionner un thème foncé clair, une opacité, par exemple celle-ci, si on veut voir un petit peu le jeu en fond, et une échelle, là on va réduire un petit peu l'échelle, ça peut être pas mal. Une animation à partir de la droite, par exemple. Donc on aurait l'animation qui se fait par rapport à la droite, on peut faire aussi par rapport au haut, par rapport au bas, vraiment à vous de voir. On peut sélectionner l'option supprimer automatiquement les messages et puis rajouter un timer. Et si on le souhaite, on peut rajouter une bordure à notre chat et on peut toujours l'éditer ici avec la couleur, l'opacité, la taille et l'arrondi. C'est-à-dire que par exemple, taille, un bel arrondi, on a quelque chose qui fait comme ça. À vous vraiment de trouver ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà pour le chat. Nous allons passer maintenant aux alertes. Donc les alertes,
vous avez plusieurs types d'alertes qui sont toutes ici. Vous voyez, quand vous faites lecture, vous voyez les différentes alertes qui se mettent en place. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est bien sélectionner l'endroit où vous voulez qu'elles apparaissent. Généralement, on peut le mettre en haut, c'est assez sympa. Et maintenant, à vous de personnaliser ce que vous voulez qui s'affiche sur les alertes. Donc par exemple, sur suivre nouveaux followers, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici pour personnaliser cette alerte. Donc on peut changer l'image si on le souhaite en allant juste ici. On peut soit sélectionner une image parmi la base de données de Twitch, soit même parcourir sur notre ordinateur, sélectionner une image en PNG qu'on aurait téléchargée. Nous on va sélectionner hop, le Coolcat de Twitch. Si on veut, on peut mettre un fond. Donc on va mettre par exemple un fond bleu. Ici, on a le son. On peut changer le son si on le souhaite. Parmi aussi pareil la base de données Twitch, ou sélectionner un son qu'on aurait sur notre ordinateur qui nous convient mieux. On va sélectionner, on est OK, et là par exemple, pour le test, voilà ce que ça donnerait. N'oubliez pas de personnaliser pour le reste de vos alertes, puisque chaque alerte doit être personnalisée. Ok, on a notre chat, nos alertes, on va vérifier notre webcam. Donc notre webcam par défaut, elle est ici, on peut l'augmenter, on peut la réduire, à vous de voir comment vous voulez la placer. Donc dans changer ici, vous pouvez redéfinir l'entrée de votre webcam et vous pouvez même mettre un filtre par-dessus, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ici en cochant optimisation automatique, vous aurez l'optimisation automatique de la webcam qui se fera. Sinon vous pouvez vous-même le faire en décochant et choisissant la résolution de celle-ci avec les images par seconde. Nous on va rester en optimisation automatique. On peut, si on souhaite encore une fois, ajouter ou non une bordure. Ce qui peut être sympa, c'est par exemple si vous ne mettez pas de bordure et que vous avez un fond vert, eh bien vous pouvez rajouter l'effet fond vert. Et même si vous n'avez pas de fond vert, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple ici, moi je suis sur un fond blanc, et ben je définis la couleur à supprimer, et là c'est le fond blanc, et là vous voyez, la webcam est transparente. Hop, on va rééditer, on va supprimer cet effet fond vert, on va supprimer le filtre de couleur, et on va rester comme ça. Donc nous avons notre chat, notre alerte, notre webcam, ne reste plus qu'à mettre notre jeu en place. Alors généralement, Twitch Studio Beta est un super logiciel pour ça, puisqu'il détecte automatiquement le jeu que vous avez lancé et fait une capture intelligente de celui-ci. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, vous allez bien dans capture du jeu, et ici vous allez aller dans modifier. Donc là pour l'instant, ma source c'est l'application en plein écran, mais mon jeu à moi n'est pas en plein écran. Et du coup je vais aller sur changer, et je vais pouvoir sélectionner la fenêtre de mon jeu, ou même si je suis sur console, peut-être sélectionner mon boîtier d'acquisition pour pouvoir repérer le jeu. Donc, moi, je vais sélectionner mon jeu qui est juste ici, Super Meat Ball. Et le voici, qui vient juste de se mettre en fond. Pour finir de personnaliser ma scène, je n'aurai plus qu'à rajouter un fond d'écran qui se glisse derrière. Donc ici, je vais sélectionner un fond d'écran parmi les images directement disponibles, mais pareil, j'aurais pu aller dans parcourir. Et je vais sélectionner ce fond d'écran. Le voilà. Très bien, ma scène mode de jeu est configurée. Je vais pouvoir très rapidement configurer les autres scènes, puisque vous allez voir, c'est à peu près le même principe, donc très vite. Sur ma scène de retour bientôt, pareil, j'ai mon chat, je vais l'agrandir un petit peu plus pour que ça soit plus sympa. N'hésitez pas à chaque fois de le tester pour savoir si ça vous va. On va rajouter une petite bordure, voilà. Mes alertes, elles seront ici. Pareil, il faudra bien personnaliser de nouveau vos alertes pour être en raccord avec les alertes que vous avez mis sur votre jeu. Ici, vous avez votre texte bientôt de retour. Donc vous avez les options à droite. Donc je peux modifier la taille pour que ça rentre. Hop, on va le mettre en 24. On va faire un petit bientôt de retour. Derrière aussi, on a l'arrière-plan du texte si on souhaite mettre un arrière-plan. On va le réduire un petit peu, on va le faire comme ça, voilà, ça sera un tout petit message de retour. À savoir que ici ça peut être bien pour vous si vous voulez verrouiller pour ne pas déplacer par erreur ce que vous avez mis en place. C'est le petit cadenas qui est à chaque fois à côté de chaque calque. Et enfin on va définir un fond d'écran pour finir, on va le changer et on va mettre celui-ci encore une fois pour que ça soit dans le soleil.
Voilà, parfait. En plein chat, hop, on va glisser notre webcam sur la gauche. Notre chat, on va le mettre sur la droite, juste ici. Pareil, on vérifie en ajoutant les messages texte que tout va bien. On va le verrouiller comme ça. Hop, on va pouvoir mettre les alertes sans toucher au texte. On va mettre les alertes en bas, juste ici. À vous de les configurer encore une fois. Votre webcam est bien en place. Et le fond d'écran, on va le changer encore une fois. Hop, très vite, on va mettre celui-ci. Voilà. Et enfin, notre dernière scène, notre chronomètre. On va changer la taille. On va remonter le timer. Ici, on a sélectionné le compte à rebours. On va définir la durée du timer. Donc, par exemple, là, ça serait un live qui débute dans 15 minutes. Et en fond d'écran, on peut toujours mettre notre petit wallpaper, à savoir que on peut rajouter des calques. Par exemple, si on veut rajouter, pourquoi pas un média comme une vidéo, ça peut être sympa. Donc là, on va parcourir et on sélectionnera une vidéo à partir de notre vidéothèque, donc qui tournera en boucle. Ça peut être sympa. Si vous ne voulez pas, vous n'avez qu'à supprimer ce calque. Donc voilà, notre mode de jeu est prêt. Notre de retour de bientôt aussi. Notre chat aussi, notre début de la session aussi. On va pouvoir enregistrer tous les paramètres. Et avant de commencer le stream, je veux juste vous montrer quelque chose, c'est que ici, vous avez la possibilité de désactiver, activer toutes les webcams, c'est-à-dire que par exemple, je serai en plein stream. Ici, je désactive la webcam, je remets la webcam. Ça peut être sympa si vous alternez les phases de jeu. La même chose ici pour couper le son de votre micro principal ou couper le son de votre stream. Et si vous avez les différents réglages de mixage, par exemple si vous voulez baisser un petit peu le son de votre stream pour qu'on entende mieux votre voix par rapport au son du jeu, toujours intéressant, et vous pouvez toujours vérifier le son avant de lancer ce stream. Une fois que tout ça c'est bon, deux possibilités. Vous commencez directement le stream ou comme tout à l'heure je vous ai montré, vous pouvez aller ici et enregistrer la vidéo. Encore une fois, il faut de la place sur son ordinateur. Et on va pouvoir commencer le stream. On est prêt. Alors vous voyez, on peut modifier les informations sur le stream. On a le son micro, on a le son du jeu qui sont juste ici. Pour l'instant, si on lançait le live, on serait directement sur la scène de jeu. Non, nous ce qu'on veut, c'est se mettre sur le timer et on va pouvoir lancer le live. Et vous voyez, ça y est, on y est, on est directement en live. Alors le petit plus, c'est que vous avez les informations sur votre live qui sont directement ici. C'est les mêmes informations que vous retrouvez quand vous allez sur votre tableau de bord. Donc vous voyez, je suis bien en live. Je suis sur mon Twitch Studio et dès que je suis prêt, je bascule sur mon mode jeu. Je peux remettre mon micro et commencer ma session Twitch. J'ai mon chat qui est juste ici, il est actif et je n'ai plus qu'à attendre les nouveaux spectateurs qui se joindront à moi pour pouvoir streamer. Et une fois que j'aurai fini mon stream, donc bien sûr je peux basculer de scène en scène. Et une fois que j'aurai fini mon stream, je n'aurai plus qu'à aller dans arrêter le stream. Et mon stream prendra fin. Voilà, j'espère que ce tuto a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Twitch Studio est vraiment très pratique quand on est débutant et qu'on veut se lancer sur Twitch. Et vous pouvez le voir, il est plutôt complet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour nous soutenir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur le Labo des réseaux pour suivre toutes les astuces sur Twitch et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.